Hello, hello, coucou la communauté, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, à cet instant, je vous retrouve pour un nouveau partage, une discussion libre avec vous, où, comme vous le savez, j'aime bien discuter de ce qui me passionne, de ce qui me touche émotionnellement, de ce qui peut me bouleverser, de ce qui peut amener une prise de confiance, des réflexions de mon côté. Ce qui va me toucher au niveau émotionnel, c'est ce qui va me permettre d'avoir des nouvelles idées ou d'amener des nouvelles réflexions et de faire un cheminement, et j'en suis bien contente. Et le cinéma, l'art en général, la musique, ça a cette faculté de toucher les gens, de rapprocher les gens au niveau émotionnel et de nous faire ressentir des émotions peut-être qu'on n'a pas l'habitude de ressentir dans la vie de tous les jours. Ça permet d'amener des sujets qui peuvent être tabous ou des sujets fondamentaux dans nos sociétés, qui sont racontés de manière des fois très proche du réel et qui rendent compte des sentiments et des points de vue de chacun. Et c'est ça qui fait la magie du cinéma et qui peut rapprocher les gens et qui peut nous amener à avoir certaines réflexions, à aboutir à certaines réflexions. Et nous faire cheminer et nous faire retrouver ce sentiment en nous tous, ce sentiment d'humanité et de compassion. Et moi j'ai vu dernièrement, je pense que vous l'avez peut-être vu, le téléfilm Il et Elle sur TF1 en 2 parties, qui parle justement on appelle ça du transgenre, enfin je sais pas comment on appelle ça, LGBT je crois. Et j'aime pas mettre de mots, mais enfin, l'histoire, c'est que c'est un jeune garçon qui finalement se ressent plus comme étant être une fille. À l'intérieur, il se ressent comme une fille et pas comme un garçon. Et justement, il a envie d'être à l'écoute de comment il se vit et comment il se ressent à l'intérieur de lui. Et il se ressent voulant être une fille et voulant vivre, ressent plus comme... vous voyez ce que je veux dire, c'est un peu difficile de mettre des mots parce que je ne prétends pas connaître et savoir ce que peuvent ressentir les gens qui sont garçons, qui se ressentent filles à l'intérieur ou vice-versa. Je ne prétends pas le savoir et le connaître. Mais du moins, ce film m'a touchée émotionnellement, il a planté une graine en moi au niveau de mon cœur et au niveau de ma vision des choses. Et ce qui est marrant, enfin non, c'est pas marrant, mais disons que j'ai fait le parallèle dans une ancienne vidéo, j'ai parlé de manière naturelle, c'est sorti tout seul, où je parlais un peu de tout et de rien, et je disais que quand on est une âme, avant d'être incarné sur Terre, on est une âme, on est une énergie, et notre âme, elle est ni féminine ni masculine. Enfin, de toute façon, on a tous cette polarité féminin et masculin en nous, et que avant d'être incarné dans un corps de chair, on est une énergie. Et une énergie ne se rattache pas à un genre, à un sexe prédéterminé. On est une énergie, on fait tous partie on est tous une énergie, on est tous une âme, et on n'est pas un sexe prédéterminé avant de s'incarner sur Terre. Et que tout ça, en fait, moi, ça m'amène à comprendre, et voyez comment ça vous parle, et vous êtes libre de le ressentir comme vous voulez, qu'il n'y a pas de catégorie... que c'est quoi à l'heure actuelle dans nos sociétés finalement, c'est quoi être une fille, c'est quoi être un garçon, c'est quoi être une femme, c'est quoi être un homme. Et je pense que nos définitions et nos façons de voir de ce que c'est qu'être un homme, de ce que c'est qu'être une femme, des différentes polarités, de ces séparations entre les sexes sont amenées à être revues, parce que nos visions de choses et nos sociétés sont en pleine évolution, et de se rendre compte qu'il y a tellement de richesse dans ce que l'on vit, dans ce que l'on ressent et dans tout ce qui nous entoure, que chacun se ressent, je pense qu'on est en train de vivre nous fait comprendre que ce qu'on dégage à l'extérieur de nous, l'image que l'on va dégager de nous, et ça nous amène à dépasser les apparences et dépasser des fois la notion du corps physique, que ce qu'on dégage à l'extérieur de nous, ça nous renvoie à l'intérieur de nous, à notre intérieur, à notre âme, ce que l'on ressent, comment l'on se vit, comment l'on se perçoit et comment l'on se ressent à l'intérieur de nous. Et comment dire, et c'est pas notre apparence ou notre sexe forcément, fondamentalement, qui va définir qui nous sommes, parce que de toute façon
il n'y a rien qui nous définit, on a plusieurs facettes à l'intérieur de nous-mêmes et on est amené des fois à évoluer dans la vie. Et c'est notre ressenti qui va nous guider et comment on a envie de se percevoir et le choix que l'on en fait. Et le choix, comment dire? Oui, il y a un choix de comment on a envie de se rediriger, comment on a envie de se percevoir, comment on a envie de se ressentir, comment on a envie de vivre en société et vers quoi on veut se rediriger. Et quelle image on a envie d'avoir de nous-mêmes, mais c'est surtout aussi comment on se ressent, comment on se vit, comment on se perçoit et comment on se ressent à l'intérieur de soi, au plus profond, au cœur de nous-mêmes, au cœur de notre âme. Et c'est quelque chose, c'est un ressenti qui est subtil, qui est très intime, qui nous appartient et qui est très intime à l'intérieur de nous-mêmes. Et que c'est pas tant les apparences ou l'extérieur de nous ou les gens qui vont définir, qui vont nous renvoyer certes une image de ce que nous sommes, mais ça sera leur propre image, leur propre écho par rapport à leurs propres idées ou leurs propres réflexions ou leur propre manière de penser. Mais comment nous on se ressent, on se vit à l'intérieur et que il n'y a pas, je veux dire, il y a pas de séparation entre c'est une fille, ça doit être comme ça, parce que c'est vrai que dans l'inconscient collectif, on a tous cette image qui date des siècles précédents de ce que devrait être une femme, de ce que devrait être un homme, et qu'en fait, les lignes sont amenées à bouger et qu'il n'y a pas de séparation réelle entre ce qui est un homme, que devrait être un homme, qu'est-ce que devrait ressentir un homme, dans quelles activités quels sont les loisirs typiques d'un homme, les loisirs typiques d'une femme, comment s'habille un homme, comment s'habille une femme. C'est surtout de casser un peu les codes et de se vivre et de se ressentir et d'oser s'exprimer comme on a envie de s'exprimer à travers notre look, à travers notre façon de penser, à travers nos choix de vie, nos choix relationnels. Et je pense que c'est bien aussi d'accompagner les adolescents dans leur construction identitaire et de les amener de leur laisser la porte ouverte s'ils ont envie de s'exprimer, pour qu'ils se sentent en confiance pour s'exprimer, pour sentir une présence et se sentir accompagnés dans leur propre cheminement de comment ils se perçoivent à l'intérieur d'eux-mêmes, comment ils se ressentent. Et parce que c'est pas évident de construire pour les adolescents de construire sa propre identité, parce qu'il y a le regard des autres enfants et des autres adolescents, le regard de la société qui joue et qui peut être perturbateur, qui peut être déstabilisant, qui peut provoquer beaucoup d'angoisse et d'anxiété et qui peut ça peut être tumultueux dans ce parcours pour se construire sa propre identité et d'oser l'assumer. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis c'était un sujet libre, j'avais simplement envie de vous donner mon ressenti, vous avez le vôtre, et puis voilà, et pour nous amener à méditer, à réfléchir. Voilà. Merci de votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour de nouveaux partages. Bye bye la communauté, merci. Prenez soin de vous.